Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je voulais parler un peu de ce qu'avait changé ma conversion dans ma vie concrètement. Donc c'est vrai que dans une vidéo face caméra, c'était ma première vidéo d'ailleurs, j'avais évoqué ma rencontre à Dieu. Mais sinon je voulais dans cette vidéo parler un peu plus concrètement de ce que ça avait changé dans ma vie, dans trois dimensions en fait. Mon rapport aux choses et à l'argent, ma vie affective et ma vie professionnelle. Et dans une autre vidéo, je parlerai de ce que ma conversion a changé dans ma mentalité, dans ma manière de voir les choses, donc dans ma vision politique de la société. Et aussi de ce que ça avait changé plus profondément dans mon être. Donc j'ai quand même rappelé où j'en suis dans ma foi. Je pense qu'on peut dire que je suis un catholique fervent, plutôt de tendance traditionnaliste. Alors je reconnais la validité du Concile Vatican II, mais je reconnais aussi que les fruits de ce concile sont quand même assez critiquables. Je pense surtout à la liturgie, au rite, au nouveau rite. Voilà, essentiellement, ça a aussi entraîné un certain différentisme. Mais bon, c'est pas vraiment la question de cette vidéo. Donc voilà, donc je vais à la messe tous les jours. Je prie peut-être entre 1 heure et 2 ou 3 heures par jour, ça dépend si je suis en week-end ou pas. Je prie le chapelet tous les jours. Je me confesse tous les mois. J'adore le très saint sacrement 1 heure par semaine. Voilà, sinon je dois donner environ un quart de mes revenus aux œuvres, mais c'est essentiellement l'église. En ce moment, dans ma spiritualité, j'en suis à essayer de jeûner. Donc je jeûne, en gros je saute 4 repas, par semaine, ce qui n'est pas si énorme que ça. Sinon j'essaye aussi de me détacher encore un peu plus des choses, essayer d'avoir un certain minimalisme, de rentrer un peu plus en profondeur dans ma prière, essayer d'être plus recueilli, voilà. Mais bon, sinon oui, essayer d'être plus attentif aux motions de l'Esprit Saint. Donc ça se fait dans le silence, dans le calme, dans le recueillement. Donc voilà, donc je vais aborder maintenant concrètement ce que ma conversion, donc c'était en août 2012, ce que ma conversion a changé concrètement dans ma vie affective, professionnelle et dans mon rapport aux choses et à l'argent. Donc dans mon rapport aux choses, avant j'étais, comment dire, j'étais un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que je courais un peu après l'argent, mais sans plus, quoi. J'étais intéressé au nouvel iPhone, par exemple. Enfin, j'ai jamais été vraiment très attiré par les biens matériels, ni par l'argent d'ailleurs, mais bon, comme tout le monde, je cherchais quand même à en faire un peu plus pour en gagner plus. Mais depuis ma conversion, on peut dire que je me suis quand même bien détaché de l'argent. Je me suis quand même bien détaché des choses. Par exemple, mon téléphone, c'est un iPhone 4S, donc ça a pratiquement 6 ans maintenant. Enfin, c'est un exemple un peu trivial, mais c'est pour vous donner l'idée. Je me suis pas mal détaché du monde, en fait, de ce qu'on peut appeler le monde. C'est-à-dire que bon, ça faisait un moment que je lisais plus trop de romans, je lisais plutôt des essais avant ma conversion. Maintenant je lis des choses, des livres de spiritualité.
Mais bon, ça fait quand même 5 ans que je suis converti, que je suis à fond dans ma foi. Donc je commence à avoir lu, je commence à mieux me repérer dans ma foi. Donc déjà les lectures, les références diminuent. Donc j'ai plus grand chose à acheter en fait au niveau de mes lectures. Quel autre exemple je pourrais donner enfin, tout ça me donne vraiment une liberté, puisque Dieu seul suffit en fait. Dieu seul peut me rendre heureux vraiment, par la prière essentiellement. Aussi, j'en parlerai certainement dans une autre vidéo, croire en Dieu et vivre sa foi donne sens à la vie, et donc tout de suite, je veux dire, on se sent beaucoup mieux dans sa peau. Voilà, donc, enfin, l'évangile dit que la vérité nous rendra libres, et c'est tout à fait ça. Dieu m'a rendu libre dans le sens où j'ai perdu certaines dépendances aux choses. Je pense aussi, je pourrais évoquer aussi l'alcool, parce que c'est vrai que je le dis sans vraiment être honteux, mais je buvais assez régulièrement, même tous les jours avant ma conversion, et depuis je suis totalement sobre. Je fumais aussi des cigarettes électroniques juste avant ma conversion. Donc maintenant j'ai complètement, je suis totalement non-fumeur depuis ma conversion. Donc il y a quand même pas mal de choses qui ont changé en positif. Je me sens beaucoup plus libre, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Alors sinon, concernant maintenant ma vie affective, ben comment dire, bon, je vais peut-être pas raconter ma vie sentimentale, mais en fait, comme j'ai jamais voulu d'enfant, ma conversion à Dieu m'a renforcé dans l'idée que je devais être célibataire. Donc voilà, je vis un célibat totalement assumé, et je suis totalement comblé par cet état. J'ai beaucoup de temps à consacrer à Dieu, à la prière, etc. Donc voilà, donc c'est vrai que je me suis, comme je le disais, je me suis éloigné du monde. C'est ça, quand un chrétien, quand il se fait baptiser, il a des promesses à faire. Il doit renoncer à Satan, au monde, aux démons, enfin aux séductions de Satan, à toutes ses œuvres. Mais aussi, enfin voilà, donc du coup je me suis un peu coupé du monde. Je ne vais plus au cinéma, je ne vais pas au théâtre, à l'opéra, etc. Donc j'ai plus de temps, plus d'argent. C'est vrai que j'ai pas, comme Dieu seul suffit, Dieu seul est mon bonheur. J'ai plus vraiment de vie sociale, mais j'ai jamais été aussi heureux que vraiment que maintenant en fait. Et c'est grâce à Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Donc voilà, j'ai fait une croix sur les femmes. Donc effectivement, c'est beaucoup plus de tranquillité. Hein. Pas besoin de développer davantage. Alors par contre, pour ma vie professionnelle, là par contre, le processus, enfin le changement a été radical aussi, mais ça a pris beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que donc, comme je le disais, je me suis converti en août 2012, et il a fallu attendre
mai-juin 2015 pour que j'abandonne mes ambitions de carrière, vraiment. Parce que il faut le dire, j'étais très ambitieux. Peut-être même trop, je sais pas, mais en tout cas, maintenant, je me contente de ce que j'ai. Et c'est aussi un aspect du bonheur, de se contenter de ce qu'on a. Et forcément, j'ai aussi plus de temps et voilà. Donc pour conclure, je me sens depuis ma conversion, je me sens beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. J'ai plus de temps, j'ai plus d'argent. Même si je donne beaucoup, comme je sors plus, etc. J'achète plus trop de choses. Ça me permet aussi d'économiser d'un autre côté. Et encore une fois, j'ai jamais été aussi heureux que maintenant que je peux développer une relation à Dieu. Donc c'est essentiellement à travers la prière et puis aussi en essayant d'être attentif aux signes, aux petits signes dans coïncidence, etc. Dieu nous donne des signaux aussi si on est attentif à ce niveau-là. Voilà, donc j'ai évoqué ces trois aspects. Donc comme je disais, dans une prochaine vidéo, je vais parler un peu de ce que ma conversion a changé dans ma mentalité, ma manière de voir le monde et dans ma manière d'être. À bientôt.